Et c'est parti, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un très beau projet avec un immense potentiel, Moonfrost. C'est pas un projet qui va sortir tout de suite, mais par contre, ça va être vraiment extraordinaire. Il faut savoir que la team, nous avons Eric Moore, nous avons également Gina Nelson. Eric Moore, qui a déjà travaillé, qui a été le directeur de Dragon Watch, très beau projet, et ça a été le développeur principal de la version mobile de Stardew Valley, un projet qui est très connu. Quant à Gina Nelson, elle a déjà travaillé pour des grandes marques comme Gears of War, Star Wars, Hasbro, Disney, Lionsgate ou Scopely. Voilà, donc vraiment une team de professionnels, un jeu avec un immense potentiel. Je vous présente Moonfrost tout de suite après cette courte introduction. Voilà, comme d'habitude, nous allons faire un petit tour au niveau du site internet. Nous allons voir également les réseaux sociaux. Vous allez voir qu'on est hyper early. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Ça va vous donner l'occasion. Ça va vous donner la chance aussi. Si toutefois vous croyez au projet, si toutefois ce futur Play to Earn vous intéresse, ça va vous laisser le temps vraiment de communiquer via le Discord, dans le Twitter. Essayez de vous faire une place aussi pour avoir différents rôles au niveau du Discord. Moonfrost, on s'aperçoit déjà que visuellement, c'est très bien fait. Visuellement parlant, c'est vraiment très propre. Vous savez quoi? Je vais tout de suite vous donner une toute petite bande-annonce du jeu. C'est parti, let's go! Voilà, donc c'est vraiment bien fait. Personnellement, c'est simple, mais ça le mérite d'être extrêmement bien fait. Au niveau du site internet, de la charte graphique, on voit que ça a été travaillé par des professionnels. Ça, moi, c'est tout de suite ce que j'ai vu. Il faut savoir que Moonfrost, il y en a peut-être d'ailleurs qui pourront laisser des commentaires en dessous de la vidéo, mais c'est un projet qu'on avait vu ensemble dans un live Twitch. Et puis écoutez, on est tombé en amour. Franchement, je vous le dis honnêtement, quand on a vu ça, on était unanime. On était vraiment en très grande majorité pour craquer sur ce projet pour différentes raisons. Non seulement visuellement parlant, c'est très beau. La team, ce sont des teams, donc des personnes professionnelles. Mais aussi, vous allez voir le white paper, etc. Tout est fait en fait pour, qu'on soit addict au jeu. 2, pour qu'on puisse, bien entendu, gagner des revenus passifs. Alors voilà, donc il va être régi, ce projet, donc Moonfrost avec 2 tokens. Nous allons avoir le Frost, qui va être le token de gouvernance, et nous allons avoir le Quid. Alors, le Frost, il va vous permettre d'acheter des lands, donc de construire des immeubles, etc. Et pour adopter aussi des animaux. Alors, je ne sais pas si je peux me mettre en français. Alors, des fois, j'aime pas toujours me mettre en français, parce que souvent, la traduction n'est pas terrible, comme par exemple le jeton, le gel, ça n'a aucun bon sens. Puis là non plus. Bref, donc le jeton de gouvernance, le Frost, va vous permettre d'acheter donc les terrains, les propriétés, les bâtiments, adopter des animaux. Ensuite, ça va vous permettre donc ça va être le jeton de gouvernance et ça va vous permettre aussi de le stacker. Et nous avons également le deuxième jeton de gouvernance qui va vous permettre de faire des décorations intérieures, au niveau des plantes, des animaux domestiques, nourriture, outils, vêtements. Et aussi, ça va vous permettre donc de faire de l'agriculture, de la pêche, pâtisserie et les différentes quêtes. Donc voilà, vous avez 2 jetons et ça pour moi c'est vraiment top, c'est vraiment chouette d'avoir 2 jetons, un de gouvernance et un jeton qui sera plus lui utilisé à l'intérieur du jeu. C'est extraordinaire. Au niveau de la team, comme je vous ai expliqué, nous avons Eric Moore, nous avons Gina Nelson. Nous savons pertinemment qui c'est, donc ça peut rassurer aussi. Ce ne sont pas des amateurs, ok, parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de projets qui sortent, et souvent, ce sont des grands amateurs, des projets qui tiennent même pas une semaine, ou même pas 2 jours,
Là, non, là, écoutez, ils prennent leur temps, et puis voilà, ce sont des professionnels. Vous pouvez d'ailleurs voir leur Twitter, si vous le désirez, hein. Bah d'ailleurs, écoutez, on peut tout de suite aller voir, hein. Tiens, hop, on va faire ça en live. 1306 followers, donc ça c'est cool. Voilà, donc regardons, faut toujours regarder ce qu'elles postent, hein, ce que les personnes postent. Donc on voit que ce ne sont pas des personnes qui s'affichent ouvertement au monde, hein. Donc voilà, ben, ça c'est plutôt cool. Ça n'a pas été trafiqué. Tandis que Eric Moore, hop, on va aller vite voir, 636 followers. Il a fait Dragon Watch, hein. Vous connaissez Dragon Watch, c'est ultra connu, hein. Ultra connu, donc voilà, hop. Donc lui aussi, vous pouvez vous amuser si vous le désirez, aller voir son Twitter, vérifier les différents posts, etc. Au niveau des partenaires et des investisseurs, voilà, ils en ont plusieurs, et je pense que plus les semaines vont passer, plus ils vont avoir d'investisseurs également, de nouveaux partenaires. Vous pouvez rejoindre leur communauté pour l'instant, le Twitter ainsi que le Discord. Donc du coup, ce que nous allons faire, comme d'habitude, nous allons voir le Twitter, on clique dessus. Moonfrost, 654 followers pour l'instant, seulement. Il n'y a aucun marketing, rien. On est vraiment aux premières pierres de l'édifice qui ont été posées. Donc ça, c'est chouette aussi. Et au niveau du Discord également, vous pouvez rejoindre le Discord. Hop, on clique dessus. Alors moi, je vais gagner du temps, hein, parce que j'y suis déjà. Donc je vais gagner du temps. Alors, je vais aller sur le Moonfrost. Le Moonfrost, je vais le retrouver, hein. Écoutez, j'ai tellement de Discord. Voilà, il est là, je l'ai vu. Voilà, Moonfrost. Parfait, donc là, vous pouvez aller rejoindre le Discord, hein. Donc, ils ont 1700, un peu plus de 1700 personnes. Comme je vous ai expliqué, on est au début du projet, donc ça, c'est chouette, hein. Vous pouvez aller voir tout ce qu'ils ont posté, vous pouvez déjà communiquer sur les différents salons, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. En parlant du Discord, hein, vous pouvez rejoindre le Discord Crypto Jeux France. Crypto Jeux France, donc vous avez énormément d'informations, beaucoup de giveaways. À l'heure où je tourne la vidéo, d'ailleurs, aujourd'hui, il y aura un giveaway, hein, il y aura le tirage au sort en direct sur Twitch. Et vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de vous abonner à la chaîne YouTube Crypto Jeux France. Donc n'oubliez pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, donc vous avez vu que visuellement parlant, Moonfrost, le choix des couleurs, perso, j'adore. Alors maintenant, on va aller voir le white paper ensemble. C'est parti. Alors pour l'instant, c'est sûr qu'on ne sait pas encore exactement ce que ça va être comme jeu, mais je vais tout vous expliquer tout de suite. Moonfrost, c'est un jeu de simulation sociale. Jeu de rôle inspiré par Harvest Moon, Stardew Valley, Animal Crossing, Story of Seasons, and Run Factory. D'accord? Donc vous connaissez déjà ces jeux-là. C'est un métaverse 2D qui commence comme une petite ville et se transforme en un monde. Un jeu social en ligne où vous pouvez vous faire des amis, sauver des animaux, les élever, vivre des aventures, tomber amoureux, gagner de l'argent et échanger avec d'autres joueurs. Imaginez-vous le potentiel incroyable de ce jeu. Moonfrost consiste à créer une vie fantastique idyllique. Il se déroule de nos jours dans un village de campagne fictif où le folklore et la mythologie prennent vie. C'est un endroit loin du train-train quotidien du travail où tout est sain et agréable. Le jeu commence comme un jeu agricole sanctuaire de sauvetage d'animaux qui se déroule dans un monde persistant en temps réel. Chaque joueur dispose d'une parcelle de terrain qu'il peut utiliser pour créer la propriété de ses rêves dans le style de son choix. Waouh! Vous pouvez cultiver des plantes, des arbres et des cultures, élever des animaux de ferme et des animaux de compagnie, sauver des animaux, faire du commerce avec d'autres agriculteurs, donc des amis à vous par exemple, et aider d'autres joueurs. Au fil du temps, le monde du jeu s'étendra pour développer une ville autour de votre habitation. Vous rencontrerez et interagirez avec d'autres personnages et ferez partie de leurs histoires. Le jeu utilise une blockchain qui permet aux joueurs d'échanger tous les objets qu'ils acquièrent dans le jeu car ils existeront en tant que NFT. En plus de cela, les joueurs gagneront des jetons pour l'agriculture, donc le farming, et l'aventure, qui peuvent être utilisés pour acheter des objets dans le jeu ou peuvent être échangés contre de l'argent réel. Voilà, c'est fou, vous avez vu juste ce paragraphe, waouh! Juste en vous expliquant ça, je vous promets, hein, j'ai la chair de poule. Franchement,
Ce jeu, je pense que ça va être mais une dinguerie, ce jeu, tout simplement. Ensuite, alors vite fait, hein, je vais pas, vous avez compris que je vais pas tout lire, ok, sinon vous allez, je vais perdre tout le monde, hein, j'aurai plus j'aurai plus de viewers, voilà. Sur YouTube, j'aurai plus personne. Arrivé à la 8e minute, j'ai plus personne. Donc, barrière à l'entrée, à l'heure actuelle, la majorité des jeux cryptographiques, voilà, là, il vous explique tout. Jeux basés sur le trading de NFT, trouver un public, réputation, qualité médiocre. Donc là, il vous explique tous les autres projets, etc., etc., tout ce que eux vont faire. Donc, problème, solution. Là, ils vous émettent la solution que eux, ils ont trouvée. Ok. Donc, c'est sûr et certain. Et puis moi, ça fait très longtemps déjà que je suis dans le monde du play to earn, crypto. Et c'est vrai que plus maintenant les semaines avancent, ok, nous sommes à l'heure où je tourne la vidéo le 18 mars, plus le temps avance et plus nous avons des beaux projets. Et ça, c'est cool. La tokenomics, par exemple, de ce projet, à mon sens, sera vraiment, vraiment bien faite. Donc, vous n'allez pas avoir la sortie d'un token et ensuite le crash du token une semaine après. Absolument, absolument pas. Ensuite, au niveau de la jouabilité, donc le jeu se déroule de nos jours dans un monde fictif appelé vaguement basé sur un village de campagne européen. Les extensions ultérieures du jeu permettront aux joueurs de se baser dans un pays de leur choix. Vous commencez avec un réparateur dans ce qui semble être un endroit charmant. Il a juste besoin de quelques travaux. Le gameplay est ouvert et les joueurs sont encouragés à passer leur temps à faire pousser des choses dans leur jardin, à personnaliser leur maison, à interagir avec les villageois et à réaliser des activités pour le jeu. Au fur et à mesure que des histoires se déroulent, un monde souterrain parallèle commence à se révéler et le folklore ancien mythique s'avère être réel. Voilà, ensuite, il vous explique également le monde, voilà, le différents mondes, etc. Mais je vais vous expliquer, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les revenus passifs, etc. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là, oh my god, waouh, exactement ce que je recherche. Ensuite, la maison, voilà. Déjà, graphiquement, là, c'est simple, mais franchement, mettez-moi ça en commentaire, si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire. Mais franchement, le graphisme, waouh. Le choix des couleurs, waouh. On voit qu'il y a vraiment une cohérence, quoi. C'est incroyablement beau. Je pense qu'il y a un de mes membres, la Cannes, Cannes 6, je suis sûr que tu vas te reconnaître. Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Si t'arrives jusqu'à cette minute-là de la vidéo, mets-moi un grand oui, je suis d'accord en commentaire. Parce que toi, je sais que t'adores ce jeu et puis que tu l'attends avec grande impatience. Voilà, tout ce qui est farming, etc. Donc, alors, au cœur du jeu se trouve donc le jardinage, le farming. Vous pouvez acheter des graines et des jeunes arbres auprès des marchands, plantez-les, arrosez-les, cultivez-les, récoltez-les, vendez-les. Vous gagnez des pièces en vendant les activités de production. Les pièces sont un jeton échangeable qui peut être échangé contre de l'argent réel. Donc, vous avez bien compris que vous allez travailler dans le jeu, vous allez faire des choses dans le jeu, et contre le temps que vous allez passer, en fait, vous allez pouvoir recevoir des tokens. Les tokens, vous allez pouvoir les échanger, si vous le désirez, contre de l'argent réel. D'accord ? Voilà, donc là, je vous laisserai lire de toute façon tout ça. Les mauvaises herbes aussi, hein. Il y a des mauvaises herbes, l'herbe et les brindilles s'accumulent naturellement au fil du temps. Chaque jour où vous jouez, vous devrez effectuer un certain nettoyage. Donc là, c'est une façon incroyable de burn, donc de faire du burn de tokens. D'accord ? Donc pour la tokenomics, ben, c'est merveilleux, quoi. D'accord ? Donc là, je vous laisserai lire de toute façon tout ça. Vite fait, moi, ce que je vais vous montrer, hein, c'est surtout au niveau de l'argent, au niveau de l'économie du jeu, etc., etc. En tant que fonctionnalité unique, les joueurs pourront adopter des animaux réels dans le jeu. Les joueurs dépenseront des jetons argent réel pour les donner à une association caritative qui sauve les animaux. Donc ça, c'est chouette, hein, ils veulent aussi faire une association caritative pour sauver des animaux, des vrais animaux. Hein. Ensuite, les animaux vont pouvoir produire des ressources, comme par exemple les volailles, poules, coqs, dindes. Si vous voulez des poulets, vous aurez besoin d'un poulailler. Vous devrez également investir dans une clôture à l'épreuve des renards. Donc encore une fois, tout est fait pour l'économie du jeu, hein, pour éviter justement que le token ne crache, etc. Moutons, ça va donner de la laine, les abeilles du miel, etc. Le miel que vous allez pouvoir revendre, donc vous allez pouvoir recevoir de l'argent grâce aux abeilles. Animaux qui ne produisent pas, donc là ce sont les animaux de compagnie. Par exemple, si je prends le canard, exigez d'abord un étang. Ils peuvent être gardés comme des animaux de compagnie, etc. Des oiseaux, des lapins, des poissons, des lamas, alpagas, pour ceux qui aiment tricoter, c'est waouh. La faune, l'environnement présente toutes sortes de créatures qui apparaissent au hasard et font leurs propres trucs. Ils s'enfuiront si vous vous approchez trop près.
Donc vous avez clairement des animaux plus sauvages à l'extérieur. Vous avez par exemple des oiseaux dans le jardin que vous allez pouvoir regarder. Certains pourraient essayer de manger vos récoltes. Vous pourrez nourrir les oiseaux en achetant des mangeoires et de la nourriture pour oiseaux. Waouh, écureuils, des araignées. Vous pouvez même prendre des photos de la flore qui vous entoure ou des différents animaux que vous allez pouvoir découvrir. Vous avez le récit, le jeu global est basé sur l'histoire. Au fur et à mesure que vous rencontrerez les personnages de la ville, ils vous raconteront leur histoire et vous donneront des tâches à accomplir, des quêtes. Ceux-ci font partie de leur arc narratif et les futures mises à jour ajouteront du nouveau contenu pour s'assurer qu'il y ait toujours du drame avec tout le monde. Il n'y aura pas d'ennui, il y aura toujours une évolution. C'est comme un livre ouvert, vous allez commencer les premiers chapitres, etc. Ça ne sera jamais terminé. Croyez-moi, vous êtes face à un jeu, je pense qu'il y a un immense potentiel. Des projets, je peux vous dire, j'en ai vu beaucoup. Des jeux, j'en ai vu beaucoup. Mais des jeux comme celui-ci, c'est très rare. Chaque jeu, en général, est unique. Mais là, vraiment, waouh. Multijoueur, donc jouer avec des amis. Alors, si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, je vais créer tout de suite, un salon Discord, Moonfrost. Et puis, on va pouvoir, plus tard, une fois que le jeu sera disponible, on va s'amuser ensemble. Ok, on va s'amuser, on va se rajouter en tant qu'amis, etc. On va passer, à mon sens, des super moments. Vous pourrez ajouter d'autres joueurs en tant qu'amis, puis jouer ensemble sur une carte partagée. Ce genre de monde est mieux adapté pour jouer avec quelques amis qu'avec 1000 inconnus. C'est une expérience coopérative intime où vous pouvez discuter avec des amis, vous entraider dans l'agriculture, accomplir des tâches ensemble et partir à l'aventure ensemble. Tout ce que vous pouvez faire dans le jeu à un joueur, vous pouvez également le faire en compagnie, en multijoueur. Waouh! En plus de cela, il y aura des mini-jeux et des tâches spécifiques à la coopération autour de l'agriculture et de la cuisine. Ceux-ci seront échelonnés dans le temps. Ensuite, voilà, donc vous allez pouvoir tomber amoureux dans le jeu, vous marier, etc. Vous voyez, waouh, un beau petit cœur. Vous allez avoir des festivals, donc le Nouvel An. C'est un peu comme le jeu, la mince, comment il s'appelle, Animal Crossing. Voilà, donc là aussi, vous allez avoir des événements, etc. Halloween, waouh, comme c'est beau, vous avez vu comme c'est beau? Donc là aussi, voilà, ils savent ce qu'ils veulent faire. Hein. Gardez les animaux de compagnie, ceux-ci vivent dans votre maison avec vous, les chats, les chiens, les hamsters, les gerbilles, les cobayes, les furets, les poissons, faire de la pêche, vous allez pouvoir rechercher la nourriture collectée, faire de l'artisanat, de la cuisine. Vous allez pouvoir partir à l'aventure, personnaliser votre avatar pour le rendre unique. Ce jeu plaira au public qui joue à des animaux comme Harvest Moon, Story of Seasons, Run, Factory, Stardew Valley, Animal Crossing. Les joueurs occasionnels qui aiment l'agriculture et les simulations sociales. Et puis l'âge principalement de 18 à 39 ans, voire plus, hein, c'est affinité. Hein. Et la démographie, bien sûr, 60% de femmes et 40% d'hommes. Et qu'est-ce qui rend ce jeu différent? Rapidement, vous allez même pouvoir générer des revenus passifs. Alors, je ne sais plus où je l'avais vu. Là, il vous explique tout, toutes les histoires, etc. Le mobile d'abord, la majorité des joueurs jouent à des jeux sur des smartphones. Ce genre de jeu a généralement été conçu pour Nintendo et ou PC. Cela ressemble à une occasion manquée. Nous pensons qu'une version gratuite conçue dès le départ pour être jouée sur les smartphones a le potentiel d'atteindre un public beaucoup plus large. Donc au début, c'est sûr, vous allez pouvoir aussi jouer en free-to-play, play-to-earn. Donc vraiment, c'est vraiment top. Le but, devenir le leader du marché dans le genre casual, donc social, sim. Soyez le premier à le faire avec succès dans l'espace crypto, être reconnu comme les pionniers, etc. Enfin bref, je vais pas tout lire. Lancez le produit, ensuite vous avez tout ce qui est la roadmap. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de date. On est encore, je dirais, on est très tôt dans le jeu. 2 jetons, hein, comme je vous l'ai dit. C'est pas du tout le gel chic, pas du tout. Hein. Donc c'est le Frost, et ensuite je m'en souviens plus, mais vous avez 2 jetons, dont le jeton de gouvernance qui est le Frost. Voilà, il vous explique tout. Hop, je vous laisserai tout lire. Voilà, le Frost et le Quid, exactement. Jouer pour gagner. Donc là, il vous explique encore une fois les différents jetons, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir, etc. Hop, on va faire vite, sinon la vidéo va durer une plombe. Attribution de jetons. Là, vous avez la tokenomics. Play to earn, 21%, c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir stacker aussi. Voilà, développement, la team, 10%. Ensuite, vous allez avoir différentes rounds par rapport à la vente de tokens.
C'est pour ça que je vous dis qu'on est tôt, et puis peut-être que si jamais vous commencez à aller dans le Discord, à interagir, vous pourrez être whitelisté, et si vous êtes whitelisté, vous allez pouvoir faire partie des ventes privées, ok, pour acheter le token moins cher que lors de la vente publique, par exemple. Puis ici, vous avez la roadmap, mais pas encore avec des dates, mais ça va venir. Voilà, et puis comme je vous avais dit aussi, vous allez pouvoir louer vos terres, etc. pour générer des revenus passifs. Donc vraiment, ce jeu, personnellement, moi, il m'intéresse énormément. Je peux vous dire qu'à 99,99% de chances que je rentre dans ce jeu-là, tellement que je suis hypé par ce jeu. Voilà. En ce qui concerne Moonfrost, donc première vidéo, à mon avis, j'en ferai plusieurs concernant ce projet. C'est une certitude. Donc souvent on me demande, Nicolas, est-ce que tu connais des bons projets? Franchement, des bons projets, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que Moonfrost, je pense que ça va être dans mon top 5 facilement des plus beaux projets à venir. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Allez, ciao!